Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce temps de la grâce et je voudrais vous inviter à prier avec moi maintenant. Prions. Seigneur, nous voulons te célébrer à pareil moment, que c'est merveilleux d'être dans ta présence. Nous savons que tu as des choses précieuses à nous communiquer chaque fois que nous venons et nous implorons ta miséricorde. Tu étends ta main pour sauver, pour délivrer, pour pouvoir et pour secourir. Nous prions que ces temps soient des temps merveilleux dans ta sainte présence. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue en ce temps et nous voulons considérer ce message intitulé « Dieu est-il un homme pour mentir ?» C'est une grande question et nous voulons voir la réponse dans la parole de Dieu. Dieu est-il un homme pour mentir? Nombre chapitre 23, le verset 19. Quand nous lisons ce passage, nous avons une claire réponse. Il dit là-bas, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voyez, cette parole est formelle. Dieu n'est pas un homme. Mais malgré ce que Dieu dit dans sa parole, qu'est-ce que nous constatons? Le caractère immuable de la parole de Dieu n'a plus de place dans le cœur des hommes, malheureusement. Et ils pensent que quelquefois Dieu plaisante, et alors beaucoup prennent leur désir et leur déduction comme étant au-dessus de la déclaration du Dieu suprême. Non, ça ne doit pas être ainsi. Alors, les gens ne tremblent plus devant la parole inchangeable et irrésistible de Dieu. Auparavant, lorsqu'on dit Dieu a dit ceci, les gens tremblent dans sa présence. Les gens tremblent lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Alors, les gens font ce qu'ils veulent, par la suite demandent à Dieu de les comprendre. Oh Seigneur, tu vois, ce n'est pas de ma faute. C'est le monde qui est ainsi. Regarde, la tentation était forte. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Il faut me comprendre. Alors, en ce moment, l'ordre a été renversé et l'homme veut décider à la place de Dieu et lui demander simplement d'avaliser. Non. Vous savez, en ce moment-là, c'est une grande erreur, car Dieu, dans sa souveraineté absolue, ne demande conseil à personne et ses décrets s'accompliront obligatoirement. Voilà pourquoi nous voulons considérer 3 points dans le message. Premièrement, nous parlons de la déclaration formelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Deuxièmement, nous allons considérer la déformation de la pensée de Dieu. Les gens déforment ce que Dieu a dit. Les gens veulent diluer le programme de Dieu et le changer à leur guise. C'est une déformation. Troisièmement, nous verrons la damnation ou la rédemption finale. Selon notre choix, soit nous nous levons pour obéir à la déclaration formelle de Dieu, ou bien nous déformons la parole de Dieu, alors nous saurons si nous serons dans la damnation ou dans la rédemption finale. Premier point, la déclaration formelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Allons dans Malachie. Malachie, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible avec moi. Malachie, chapitre 3.
Et nous lisons le verset 6. Il dit là-bas, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Depuis des siècles, des années, des générations, il est le même et sa parole demeure la même. Ce qu'il a déclaré, il n'y aura pas d'ombre de variation. Ce qu'il a résolu de faire, il le fera. Ce que nous avons vu tout à l'heure dans Nombre chapitre 23. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Toujours. Parce qu'en lui, il n'y a pas de trait de mensonge. Et c'est pour cela que le croyant doit prendre la parole de Dieu avec tremblement, écouter la voix de Dieu avec soumission, parce qu'à un moment donné, ça peut être trop tard. Mais je prie que Dieu nous donne la grâce d'obéir à sa parole au nom de Jésus. Voyons Galates. Quelles sont les déclarations? Galates chapitre 6. Nous lisons du verset 7 au verset 8. Il nous dit là-bas, verset 7. Ne vous y trompez pas. Vous voyez, par raisonnement, les gens se trompent souvent. Mais Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voyez, nous sommes en saison de pluie. Et les gens sont en train de labourer leurs champs. Certains vont semer du maïs, d'autres des arachides, certains vont semer du mil. Mais à la récolte, chacun récolte ce qu'il a semé. On ne peut pas récolter des arachides alors que nous avons semé du maïs. Ce n'est pas possible. Ça, c'est contre nature. Et ce que l'homme aura fait dans sa vie, c'est ce qu'il va récolter à la fin. Ce que nous dit la Bible. Il nous dit là-bas clairement, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Celui qui sème pour sa chair, voyez, notre chair va réclamer. Voyez, la chair, bien qu'elle soit crucifiée, à des moments, elle revient à la surface et va demander des choses. Nos yeux veulent voir certaines choses, notre cœur veut désirer certaines choses, nous voulons penser à certaines choses, nous voulons toucher à certaines choses. Ça, c'est la chair. Mais si nous obéissons à la chair, alors nous allons moissonner de la chair quoi? La corruption, la damnation. C'est très clair. Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur que je ne sois rejeté après avoir prêché aux autres. C'est très très important. C'est pour ça aussi la parole de Dieu demeure la même pour tout le monde. Pasteur, pas pasteur, pécheur, pas pécheur. Cette parole se tiendra à ce jour-là et va prononcer le jugement final. Mais je prie que nous ayons la force d'échapper en ce temps au nom de Jésus. Regardons 1 Jean chapitre 3, lisons du verset 8. La déclaration formelle de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 8. Alors, la Bible nous dit là-bas, Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Allons au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Ça, c'est formel. Voyez, c'est très important. Quiconque pêche ne l'a pas vu. C'est cela. Il nous dit, verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alléluia. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché n'est plus en nous. Il y a une semence qui est en nous. C'est la semence de la justice, semence de la vérité, et nous marchons selon
la direction du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui pratique le péché, à chaque fois, il est dans le péché. C'est comme s'il n'a pas été renouvelé, il n'a pas été changé. Le péché dans sa vie n'est plus un accident, mais ça c'est une conduite. Il dit non. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut pas être un pratiquant du péché. Un accident peut survenir, mais ça c'est passager et automatiquement il revient à Dieu et il est pardonné, il est lavé et il continue sa marche chrétienne. Voilà pourquoi nous devons comprendre que cette déclaration de Dieu est formelle. Nous ne pouvons pas dire c'est le temps de la grâce et à cause de cela, nous permettons d'aller pécher. Non, ça c'est la négation de la foi. Deuxième point, la déformation de la pensée de Dieu. Les gens ont essayé de vivre la vie de sainteté, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas compté sur la grâce de Dieu, sur le prix payé à Golgotha. Certains sont venus avec la multitude, sans repentance sincère, dont il n'y a pas de racine. Lorsque la repentance n'est pas authentique, nous n'avons pas de fondement de la foi. Nous pouvons aller à l'église, construire même des églises, mais notre foi est basée sur quoi? Le désir de la guérison, le désir d'avoir un nom chrétien, le désir d'être avec ces gens, le désir d'écouter ces mélodies merveilleuses. Alors là, ce n'est pas le salut. En ce moment, de telles personnes ne peuvent pas expérimenter la vie de sainteté, la vie de pureté. Il faut le premier miracle qui enlève, oui, le péché de la vie de l'homme et le deuxième miracle de Dieu qui enlève la racine du péché et nous menons maintenant une vie de sainteté et de pureté. Mais lorsque les gens n'arrivent pas, ils vont dire, bon, certainement, l'homme n'est pas 10, il est 9. Vous voyez, c'est une permission pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. Regardons Jérémie. Jérémie, chapitre 18. Qu'est-ce que les gens disaient en ce temps-là? Le verset 12, il dit ceci. Mais ils disent, c'est en vain. Pourquoi? Parce que Dieu disait un peu plus haut, revenez chacun de votre mauvaise voie, reformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Vous voyez, les gens savent que le cœur est mauvais, pas de repentance, pas de salut. Mais ils disent, nous ne pouvons pas nous conformer, c'est vrai, ils ne peuvent pas sans la véritable repentance. Et c'est pour ça, c'est très sérieux. Beaucoup mènent la vie chrétienne avec un niveau tellement bas. Et ça, c'est la négation de la foi. C'est comme si Christ n'est pas mort. Voyez, nous devons comprendre une chose. L'homme a été créé saint par Dieu et dans le jardin. Il était pur, il était fort, il était grand, il était tout. Il avait l'intelligence et la sagesse. Et Satan est venu semer la semence du péché, la rébellion. Et l'homme tout entier était dépravé à cause de l'acte qu'il a posé à partir de la suggestion de Satan. Et l'homme était séparé de Dieu. Maintenant, Jésus est venu, il pose un acte de justice. Croyons-nous que l'acte de justice posé par Jésus n'est pas aussi fort, aussi grand que l'acte posé par Satan, afin que nous ne puissions pas mener une vie de désordre? Je crois. Ce que la Bible dit. Par un seul acte de justice posé par Christ, nous sommes ramenés à la rédemption. Et nous devons croire à cela et dire non au péché, non à la vie en deçà du standard, parce que Christ a payé le prix. Personne ne pourra dire c'était difficile. Non, pas du tout. C'était pas plus difficile en Babylone. Oui, et maintenant, nous sommes dans le monde, il est difficile, c'est vrai, mais est-ce que des saints ont accepté de mourir à cause de leur foi? Nous disons non aujourd'hui, ce n'est pas possible. Non, nous avons besoin de comprendre que Dieu attend de voir des hommes et des femmes
sauvés, lavés, purifiés dans le sang de l'agneau. Jérémie chapitre 23. Nous lisons le verset 17. La Bible dit là-bas, Jérémie 23, le verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Voyez, ceux qui ont échoué dans leur vie chrétienne, dans la vie de pureté absolue de Dieu, dans leur vie, ils disent, ce n'est pas possible. Et ils disent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent leur penchant ou les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez, là, c'est la tromperie. Alors, ça, c'est abuser de la foi des croyants. Et nous devons plutôt croire à la parole de Dieu qui dit que personne ne vous séduise. On ne se moque pas de Dieu, que de croire à des affabulations des hommes parce qu'eux, ils ont échoué et ils veulent amener d'autres à échouer. Non, c'est très précis. Jérémie chapitre 44. Qu'est-ce que les gens disent? Et encore aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. Jérémie 44, le verset 17, il dit là-bas, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Il dit oui, nous avons péché. Et certains disent, mais vous dites ceci, mais j'ai péché, mais que mes prières sont exaucées. Je pêche, mais vous voyez, je suis plus heureux que vous. Je pêche, mais voilà, mon foyer est en harmonie. Nous pêchons, mais nos enfants réussissent. Nous pêchons, mais nos comptes en banque sont bourrés. Ils pensent que la vie avec Dieu correspond à ce qu'eux, ils ont comme du matériel. Non. Dieu n'a pas dit forcément que le croyant sera extrêmement riche. Non. Il peut être pauvre en matériel, en argent, mais il est riche en Dieu. C'est ça la différence. Dieu peut aussi laisser le croyant être riche parce qu'il est capable de le faire prospérer. Ça dépend de lui. Et la richesse ou le bonheur dépend des temps. On peut être pauvre pendant un intervalle de temps, être riche dans un autre intervalle de temps, gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait. Donc, le temps circonstanciel de Dieu ne doit pas nous amener à dire, ah non, je pêche, mais je suis béni. Attention, devant, il y a quelque chose qui arrive. C'est là qu'on verra si tu es béni ou non. Troisième point, la damnation ou la rédemption finale. Ce n'est pas le début de la course qui compte, c'est la fin de la course. Nous devons savoir, on peut commencer à bien courir et ne pas bien achever. Prions que nous puissions bien achever, c'est ce qui va compter à la fin. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit maintenant dans Apocalypse, chapitre 21? C'est la conclusion finale, à la fin de toute chose. Qu'est-ce que Dieu va dire? Vous dites, oui, j'ai ceci, donc ça marche. Dieu exauce mes prières, donc mon cœur est tranquille. Vous voyez, ça c'est une erreur. Vous dites que ceci n'est pas bien, mais mon cœur est tranquille. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Seule la parole de Dieu, l'autorité finale du croyant, qui peut disséquer le cœur de l'homme et l'amener à la confusion. Et maintenant, cette parole nous dit ceci, Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, verset 27? Il n'entrera chez elle, donc dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous devons réfléchir et penser au verdict final de Dieu. C'est ça qui est important. C'est là-bas que la séparation aura lieu. Le Seigneur viendra,
Il mettra certains à gauche, d'autres à droite. Je prie que nous soyons à droite afin de ne pas être victimes de notre erreur. Je prie que maintenant, nous puissions reformer nos voies, comme il l'a dit, reformer vos voies, changer de conduite, revenez à moi, et il va sauver. Le sang de Jésus coule encore à Golgotha, capable de sauver, de laver, de purifier. Parce que si notre nom n'est pas dans le livre de vie, ou bien s'il a été effacé, de telles personnes ne peuvent pas rentrer. En ce temps-là, à cette heure fatidique, la clinique de Dieu, voyez, Dieu va nous faire rentrer dedans, le scanner va nous regarder. Y a-t-il une tache sur notre robe? Une seule tache ne peut pas passer. C'est extrêmement important. Et prions pour que maintenant nous ayons un cœur simple, humble, pour dire au Seigneur, oh, aide-moi, délivre-moi. Est-ce que c'est compliqué? Non. Reconnaissons notre état et disons à Dieu, pardonne-moi simplement. Donne-moi la force de ne pas y aller. Et Dieu nous sauve au lieu de discuter en disant, nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de dénomination, nous parlons de la déclaration formelle de Dieu. Maintenant, Apocalypse chapitre 2, nous lisons le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez? Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire que nous aurons des barrières, des oppositions. Le monde va se lever contre nous. Satan se lèvera. Les démons vont se lever. Les circonstances adverses viendront. Il y aura des crises par-ci, des crises par-là, des incompréhensions par ici, des incompréhensions par-là. Mais il dit à celui qui vaincra. Nous devons compter sur le lion de la tribu de Juda en disant, aide-moi maintenant. Vous voyez, lorsque Pierre s'est jeté dans l'eau, il a commencé à marcher. Et quand il a commencé à sombrer, il a dit au Seigneur, oh, sauve-moi. Immédiatement, le Seigneur l'a tenu par la main. Il nous suffit simplement de dire, Seigneur, je vois que tel côté de ma vie n'est pas correct. Aide-moi à le régler. Je vois que dans mon cœur, il y a certaines choses que je ne veux pas, que tu ne veux pas. Aide-moi à enlever ceci. Dans mes yeux, je regarde des choses qui ne sont pas à ta gloire. Aide-moi, Seigneur. Dans mes visions même et dans mes plans, dans mes projets, telle chose n'est pas à la gloire de ton nom. Je suis dominé par la chair. Aide-moi. Et automatiquement, nous sommes aidés et nous sommes délivrés. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. À celui qui vaincra, je prie que nous ayons la victoire. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est le salut final. Pourquoi salut final? Actuellement, nous avons le salut en Jésus. Et Dieu dit maintenant, marchez dans la vérité, marchez dans la justice. Ça veut dire que quoi? Il y a un risque de perdre ce merveilleux salut. Il y a un risque d'être vaincu dans le combat. Il y a un risque d'être emporté par les choses que nous voyons, par les choses que nous entendons, par les choses que nous désirons. La chair a des désirs, l'esprit en a d'autres. Et la Bible nous dit que ces deux sont en train de se combattre. Pourquoi? Afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Ça veut dire que lorsque nous nous trouvons dans une situation de combat, la chair dit, je veux ça. L'esprit dit, non. La chair dit, mange ça. L'esprit dit, non. La chair dit, va ici. L'esprit dit, non. Alors nous devons aller du côté de l'esprit en disant à la chair, tais-toi. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons la victoire. Nous comptons sur le Seigneur en disant, oh Éternel, aide-moi. La situation est complexe. La tentation est forte. Mais il dit que aucune tentation ne va dépasser la capacité du croyant.
et autant il enverra la grâce et la force pour que nous puissions nous échapper. Et je prie que nous prenions la décision aujourd'hui d'être du côté des vainqueurs et de marcher jusqu'à ce que nos pieds foulent la Jérusalem. Alléluia. Lorsque nous allons arriver là-bas, triomphalement, en passant par la porte écarlate, et que nos pieds vont fouler la nouvelle Jérusalem, nous allons oublier tout le reste. Prions ensemble et demandons seulement la grâce à Dieu et cessons de discuter, plutôt disons au Seigneur, aide-moi. Et Dieu va nous aider, il nous a appelés pour cela, il est fort, il est grand, il est puissant, il nous aidera au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, merci pour les téléspectateurs. Je demande en ce jour-là, Seigneur, comme nous sommes en train de prier, comme ils sont en train de s'examiner, qu'il n'y ait personne, un homme, une femme, un jeune, un enfant, qui se mettent à discuter. On ne discute pas la parole de Dieu, mais que nous voyons notre faiblesse, nos manquements, nos péchés, les abominations, et nous disons, Seigneur, sauve-moi. Et tu vas sauver encore aujourd'hui. Je demande que tu les sauves, que tu les délivres et que tu les amènes à la terre haute maintenant, afin que la victoire soit leur partage et qu'ils arrivent à vaincre le monde, vaincre Satan, vaincre le péché et traverser la ligne pour la nouvelle Jérusalem au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bon courage.